Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est une crampe. Essaye un peu de masser, s'il te plaît. Ça t'arrive souvent? Non. Ça va mieux? Non. Vas-y, monte encore. Vas-y, monte. Encore. Aïe, vas-y. C'est bon là? Non. Je vais devoir t'amener à l'hôpital, ça veut dire que c'est grave. Non. Si! Je vais chercher mon portefeuille. Bon, on y va. Je vais t'aider. Je t'ai dit de laisser Austin. Ça s'est calmé. Je n'ai plus mal. Oublie l'hôpital. Il y a un problème. J'ai demandé à Sandrine de partir. Je ne veux plus la voir dans cette maison. Et je veux que tu lui demandes également de partir d'ici. Tu sais bien que je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ce que tu me demandes est très compliqué. En quoi est-ce que c'est compliqué? Toi-même, tu as été témoin plusieurs fois de la façon dont elle me traite dans cette maison. Ça t'amuse? Tu cautionnes ça? Tu sais bien que c'est pas le cas. Ok. Fais quelque chose. Je veux que tu parles franchement avec elle et que tu lui demandes de partir. Mais, attends. Tu me vois demander à ma propre petite sœur de quitter le chez moi? Mais, tu as pensé aux conséquences? Elle ne sait rien faire d'autre que me taquiner, me titiller et me provoquer. Sa seule intention est de me nuire. Je ne veux plus la voir dans cette maison. Passy, s'il te plaît, hein? Il lui reste juste une semaine. Essaye de faire profil bas et évite-la au maximum. Tu vas voir, le temps passe tellement vite qu'elle sera déjà partie. Tu me demandes de faire profil bas dans ma propre maison? Non, mais tu t'entends parler? Écoute-moi très bien, Piwele. Si tu ne lui demandes pas de partir d'ici, alors c'est moi-même qui vais m'en aller. Tu es sérieuse? J'ai l'air de quelqu'un qui blague. Hein? Dès demain, je vais chez mes parents et je ne reviens que quand elle sera partie d'ici. Je croyais t'avoir interdit de demander de l'argent à mon mari, mais qu'est-ce qui t'a prise? Tu ne peux pas m'interdire de demander de l'argent à mon beau-frère, Sophie. Sinon, il me sert à quoi alors? C'est ce genre de comportement qui me dégoûte. Quelle dignité je vais garder devant lui quand tu te conduis comme ça? C'est pour que demain il me jette au visage que je viens d'une famille de mendiants? Famille de mendiants. Ça alors faux. Papa était venu ici supplier ton mari de payer ses soins. Et il a géré, non? Pourquoi ça te dérange? Ah, madame a honte de nous. En tout cas, moi ça me dérange pas qu'on me traite de mendiante parce que je souffre. C'est une réalité. Très bien. Quand on souffre, on fait tout pour travailler. Tu vas commencer à travailler avec moi au restaurant. Tu vas vivre ici. Donne-toi même 2 ans. 2 ans. Mhm. Tu vas d'abord me payer combien? Mais le salaire normal d'une serveuse, 50 000. Tu ne vas pas payer la bouffe, tu ne vas pas payer le loyer. Ça va te permettre de faire un peu plus d'économie. Moi, je ne peux pas travailler pour 50 000 francs de salaire. Grande sœur, excuse-moi, je ne peux pas. Je préfère m'installer à mon propre compte. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas, débrouille-toi à avoir tes propres fonds pour monter ton affaire. Et arrête de compter sur les poches des gens. Dégage. Je ne peux pas te laisser t'en sortir comme ça aujourd'hui. Je veux que tu me dises sur quoi tu te bases pour dire que j'ai charmé mon mari.
Je n'ai aucun compte à te rendre. Je ne suis pas ici au tribunal. J'ai déjà dit. Mais, écoute, il faut que tu assumes tes dires. Parce que tes accusations sont graves. Justifie-les. Tu me demandes de me justifier, Mbarga. Moi, ta sœur de sang. Voilà la preuve même que tu ne jouis pas de tes facultés. Qui n'a plus toutes ses facultés? Toi, tu n'as plus d'esprit. Ta femme t'a possédé. C'est elle qui décide de tout. Elle t'a englouti. Sorcière. Tu t'es qui de ça? Tu vois ce que tu as fait? Libère mon frère, Hélène. Libère mon frère. Va casser la bouteille dans laquelle tu l'as enfermé. Sinon, tu t'y retrouves. Et toi, À qui tu dis ça? sinon tu vas t'y retrouver. On se calme, ok? Je vais vous gifler tous les deux, hein. Vous dites d'abord. Continuez à me bousculer comme ça. Hey, tu parles à qui comme ça? Attends un peu, tu cries dans la maison de qui? Hein? Tu cries dans la maison de qui? Respecte ma femme et ne crie pas chez moi. Je crie si j'en ai envie. Je suis fatiguée de ces manigances. Il n'y a que sa famille qui profite de tes biens. Libère mon frère, Hélène. Qui? Libère mon frère. À qui tu dis ça? Tu dis ça à qui? Libère-le. Calme-toi. Toi, tu te tais. Tu parles à la femme de qui comme ça? Tu continues, je te fous à la porte, ok? Attends un peu. Je te rappelle. C'est elle qui m'a conseillé de t'aider à voyager pour Paris, ok? Et c'est encore elle qui m'a demandé de payer ton loyer pendant 7 années. Je me suis occupé totalement de toi jusqu'à ce que tu te maries. Alors tu ferais mieux de la remercier au lieu de lui déverser ton venin. Quelle ingrate. Aïe! 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 Ah! Aïe! Ça recommence. Aïe! 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 Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi et dis-moi que je ne te plais pas. Léa, arrête tout de suite ce jeu malsain. Tu es la cousine de ma femme et elle te considère comme sa sœur la plus intime. C'est pas de ma faute s'il y a des sentiments pour toi. On ne contrôle pas l'amour. Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Dans toute cette mise en scène, les crampes et tout, Oui, était uniquement pour attirer ton attention, je l'avoue. Mais ça a porté ses fruits. Regarde, on est là, toi et moi. qui m'est bien naïf de penser que tu es quelqu'un de bien. Laisse ma cousine où elle est. Parlons de nous. Tu sais, je peux te couvrir de bonheur. Je peux même te donner un enfant, ou deux, ou le nombre que tu voudras. Tu es complètement folle. N'apporte pas la malchance chez moi, hein. Tu veux me dire quoi exactement, Piwele? Ta relation avec Passy est devenue très tendue ces derniers temps. Et ça ne me plaît pas du tout. À qui la faute? Moi? Attends. Tu essayes de la défendre? J'essaye de maintenir un certain équilibre et un peu de paix. C'est trop te demander? Sois plus conciliante et moins hostile, c'est tout ce que je te demande. Quel gâchis! Tu me fais de la peine, grand frère. Tu es mou et tu es sous ses jupes comme une petite marionnette. Sandrine, ça suffit! Arrête avec tes insultes! Sinon quoi? Tu vas me frapper? Tu vas me demander de m'en aller? Il ne restait plus que ça. Comment ça se fait qu'un bel homme comme toi, un télo de surcroît, soit si mou et se laisse dominer par une femme écervelée et superficielle? Passy ne me domine pas, tu ne sais rien de notre vie. Je sais que c'est toi qui laves les assiettes et qui sert à manger aux étrangers sous les consignes de madame. C'est suffisant pour me faire une opinion. Donc, je suis là pour changer cela. Ta femme ne m'effraie pas. Je vais prolonger mon séjour ici. Quoi? Tu as dit quoi? Je vais prolonger mon séjour ici. 1 mois ou 2, ça dépend. En tout cas, jusqu'à ce que je te sorte de ces griffes, je vais rester ici. Sandrine, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle? Je ne vais sûrement pas rester là les bras croisés, à regarder mon frère se faire traiter comme un mongol. Tu as fréquenté, mais tu es mou. Moi, je n'ai pas fréquenté. Mais personne ne me teste. Et je ne laisserai personne monter sur la tête d'un membre de ma famille.
l'avènement des indépendances a fait basculer la valeur du franc CFA et puis il y a eu la dévaluation de Tu es toujours un faux truc. Ah, c'est un débat intéressant, bébé. Quel Oh, bébé. l'image avec l'euro qui donne Moi aussi, je vais te faire pareil quand tu vas regarder tes séries. Oh, bébé. Écoute, tu as suivi ça? de ces années-là, on a C'est super. Beau-frère, je suis vraiment très touchée par ta proposition de travailler au restaurant avec ma sœur, mais je ne peux pas accepter. Ouais. Pourquoi? On s'était bien entendu, non? Et je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on revient sur ce sujet. C'est la meilleure solution, mon chéri. Meilleur pour qui? Moi, je ne peux pas travailler et cohabiter avec toi. C'est pas une bonne idée. Mais pourquoi? Est-ce que je t'ai dit que ça me dérange? Enfin, est-ce que je t'ai dit que ça nous dérange? Non. Mais je n'ai pas envie d'être un fardeau pour vous. C'est très gênant et les choses peuvent se mélanger. En plus, je ne veux pas avoir à défiler ici avec les hommes et envahir votre intimité. Donc, je préfère que vous me donniez un peu d'argent. Je peux me débrouiller. Béa, arrête avec ton banditisme. Tu n'auras rien. Toutes ces raisons que tu passes ton temps à donner là, aucune d'elles n'est vraie. Tu aimes trop la facilité. Sophie, c'est comment avec toi? Beau-frère, j'ai tort. Bill, n'écoute pas ce qu'elle raconte. C'est la 3e fois qu'elle demande un capital et au final, il n'en est rien. Tout simplement parce qu'elle ne peut pas tenir une affaire. Et qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas parce que les dernières fois j'ai eu la malchance. Ah, donc maintenant tu auras la chance. Sophie, c'est comment avec toi, non? Ok. Écoutez, arrêtez de vous chamailler. Bon, Béa, je vais réfléchir et trouver une solution pour toi. Oh, merci, beau-frère. Il n'y a que toi. Mon beau, le meilleur. Tout va bien, Boubounet? Oh oui, ça va chérie, t'inquiète. Tu n'es pas décontracté comme d'habitude. Ça va. Je ne me sens pas très bien. Je vais aller m'allonger un peu. Qu'est-ce qui arrive à ton chéri? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Tu penses que ma présence le gêne? Bien sûr que non. Il n'est sûrement pas dans son assiette aujourd'hui. Ça lui passera. D'accord, si tu le dis. Tu fais enfin quelque chose de tes 10 doigts. Écoute, Sandrine, je ne suis pas d'humeur. Je suis venue te mettre en garde. Je ne veux plus que mon frère fasse le ménage. Tu ne m'imposes pas comment gérer mon ménage. Reste en dehors de notre vie conjugale. Tu n'as pas la tienne? Va la gérer. Tu ne mérites pas mon grand frère. Et ne pense pas que l'acte de mariage que tu avais lui te met à l'abri. Tu sais quoi? Je vais lui trouver une autre femme de son gabarit qui saura mieux le traiter que toi. Une intellectuelle. Une avec qui il pourra discuter sans avoir baissé son niveau de réflexion. Écoute-moi très bien, jeune fille.
J'en ai assez de me faire insulter dans ma propre maison. Alors on va faire simple. Entre dans cette chambre, ramasse tes affaires et sors de chez moi À qui immédiatement. t'adresses sur ce ton? À toi, bien évidemment. Qu'est-ce qui te rend si hardi d'osser le ton devant moi? Hein? Non mais franchement, tu exagères, grande soeur. Tu exagères. Fiche-moi le camp. Tu es trop égoïste. Pardon? Ton mari n'a pas de problème. C'est toi qui me mets les bâtons dans les roues. Béa, cette maison n'est pas ta banque. Si tu n'arrives pas à prendre ta vie en main, alors assume tes échecs. Arrête de faire comme si quelqu'un te devait de l'argent ici. Ok. Ça profite donc à quoi à ta famille que tu épouses un homme riche, dis-moi. Tu as eu la chance d'avoir un homme bien placé. Comment tu vas pas te moquer de moi? Ah bon? Parce que tu penses que je l'ai épousé pour son argent. Ma dot à elle seule dans votre famille était l'équivalent de 2 maisons. Vous avez taxé, mangé, bu comme des imbéciles. Non mais vous croyez que je me suis mariée pour entretenir vos excès? Papa est où pour t'entendre? Non mais, n'est-ce pas, je suis arrivée. On va plus respirer. Je te jure, Béa, tu n'auras même pas 5 francs dans cette maison. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Bon, Béa, je crois que j'ai une solution pour toi. Ah, super. Merci, mon frère. Tiens, Sophie. C'est à toi de remettre cet argent à ta soeur. C'est 1 million. Bon, moi je vais prendre un bon bain. Je suis épuisé. À plus. Tu disais quoi déjà? Que je suis égoïste? C'est quoi? Tu as perdu l'usage de ta langue? Qui détient la vie de qui entre ses mains maintenant? La seule chose qui te sauve, c'est que tu sois ma petite sœur. Parce que si tel n'était pas le cas, j'aurais déchiré ce chèque à l'instant. Maintenant, tu vas prendre ce chèque Merci, Sorette. et sortir de chez moi. Oh, merci, Hé, Sorette. enlève tes sales pattes de là. Je ne voudrais pas te retrouver dans mon salon. Que Dieu vous bénisse. Ah, super. Ah, tu m'insultes, tu me donnes l'argent. Ça me va. Ou si tu veux même encore, tu m'insultes et tu ajoutes. Moi, je prends. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ta soeur m'a giflé, voilà ce qu'il y a. Seigneur Dieu. Ne me touche pas. Piwele, demande-lui de sortir de cette maison immédiatement, sinon je ne répondrai plus de moi. Tu vas faire quoi? Je vois que tu veux une autre claque. Piwele, mets-la hors d'ici. Sinon je ramasse mes affaires et je m'en vais d'ici avec ma fille. Pars et en partant, tu laisses ma nièce ce soir même. Je ramène une autre femme ici qui saura mieux prendre soin d'elle. Et monsieur ne dit rien. Ok, puisque c'est ce que tu veux. Eh, Passy, attends s'il te plaît. Sandrine, tu es ma petite sœur, tu sais à quel point je t'aime. Mais là, tu me fais plus de mal que de bien. Tu vois le malot. Laisse-la partir. Que je la laisse partir? Passy est ma femme. Si elle n'avait pas été là pour financer la fin de mes études, je n'aurais jamais eu les moyens d'arriver jusqu'au doctorat. Et cette maison d'où tu veux que je la chasse a été conçue sur un terrain que son père lui a offert. C'est avec elle que j'ai décidé de faire ma vie. Et ça ne concerne personne d'autre que nous. Donc je suis désolé. Soit tu lui présentes tes excuses, soit
soit tu ramasses tes affaires et tu t'en vas. Je suis désolé, chérie. On peut discuter. J'ai beaucoup réfléchi depuis tout à l'heure. Je suis vraiment désolée pour toutes les paroles blessantes que je t'ai avancées. Je n'ai pas supporté de voir mon frère réduit à faire le ménage et je me suis emportée. Vraiment, je te demande pardon. Je te supplie d'excuser mon écart de conduite. Assieds-toi. Sandrine, je n'ai aucun problème avec toi et tu le sais très bien. Mais les règles que mon mari et moi nous fixons dans notre maison ne regardent que nous. Ton frère sait que jamais je ne pourrai lui manquer de respect, au grand jamais. Et si jusqu'ici je ne t'ai pas encore cassé la mâchoire, c'est uniquement par respect pour ton frère. J'ai bien compris que tu l'aimes beaucoup et je suis allée loin dans mes taquineries. Je te demande pardon. Je te pardonne. Et ce n'est pas la peine de partir, tu peux rester. Non, je ne veux pas déranger. J'ai assez causé des dégâts comme ça. Sandrine. Tu ne nous déranges pas. Tu peux rester autant que tu veux, d'accord? D'accord. Allez, on ramène ta valise dans la chambre. Léa, je suis désolé, hein, mais tu dois devoir partir tout de suite. Quoi, tout de suite? Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Je viens de recevoir un appel urgent. Kim et moi devons nous rendre immédiatement à l'ouest. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Explique-moi. Urgence familiale. Je t'expliquerai plus tard, mais on doit partir. Mais Léa n'a même pas terminé sa semaine avec nous. On commence à peine à s'amuser. En plus, j'aime bien la chaleur familiale qu'elle apporte dans cette maison. Vraiment? Je vais dire, tu as raison, mais là, on n'a pas le choix. Si on a le choix, on peut toujours aller dans ton village et gérer l'urgence et revenir la retrouver juste après, non? Le problème, c'est que je ne sais pas combien de temps nous allons y mettre. Oh bébé, s'il te plaît, arrêtons de discuter. Va plutôt ranger tes affaires. Léa, tu fais pareil. Tiens. Voilà 100 000. Merci pour ta visite. On va profiter et te déposer à la gare avant de prendre la route pour l'ouest. Je suis désolée, ma puce. T'inquiète, ce n'est pas grave. Apparemment, c'est vraiment urgent. Oui, je le vois. Allez, tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi. Ok, les dames, c'est bon avec les câlins. Allons nous préparer. Fais pareil.